Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une tentative de manipulation de Vladimir Poutine après l'annonce par Moscou d'une trêve du 8 au 10 mai. Le courant revient en Espagne et au Portugal après la coupure d'électricité hors norme de lundi. Les causes de cette panne sont encore inconnues. En pleine effervescence diplomatique, en attendant un éventuel arrêt des combats, les attaques de drones se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 civils ont perdu la vie côté russe et une adolescente près de Dnipro, en Ukraine. Alors que Kiev appelle à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, Moscou a décrété une trêve du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique, aux côtés des alliés contre l'Allemagne nazie. Une décision dénoncée par le président ukrainien. Зараз, от знов, чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів. Dans un entretien au magazine américain The Atlantic, le président Donald Trump a évoqué lundi la possibilité d'infliger des sanctions, notamment bancaires, à la Russie. Après la panne d'électricité hors norme qui a touché la péninsule ibérique et une partie de la France, le réseau électrique revient peu à peu. Cette coupure de courant géante, dont l'origine reste pour l'heure inconnue, a rapidement plongé l'Espagne dans le chaos. Comme ici à Madrid, où les habitants sont désemparés. Pues estábamos en el cambio de turno, yo ya me iba, ella entraba, se nos ha ido la luz, la nevera apagada, el robot apagado, no podemos dispensar medicamentos y algún producto de parafarmacia que estamos intentando venderlo, pero... ¿Y eso en qué coste? ¿Puede tener mucho coste para la farmacia? Personal, productos, toda la nevera de productos más caros y no tenemos ahora mismo movimiento, cero. Dans tout le pays, les cartes bleues sont inutilisables, le gasoil manque et les stations d'essence sont dues fermer. Paniqués, beaucoup se sont rués dans les supermarchés pour faire des réserves. Les derniers arrivés découvrent des étals vides. Hay poca agua, poco papel de baño, muy pocas cositas, la verdad. No hay pan y muy pocas cosas, la verdad. Si podéis pillar lo que puedan porque se está quedando todo vacío por ahora. Pues ahora mismo en España lo que se vive es una gran incertidumbre ante este gran apagón. Se han fundido los plomos de forma sencilla, por así decirlo, por una circunstancia excepcional. Como se puede ver en la calle, suministros de gasolina paralizados, lavanderías también paralizadas, los semáforos no funcionan y la mayoría de personas se está intentando hacer acopio de comida y los supermercados se están viendo desabastecidos porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a unas horas. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. This Tuesday marks exactly 6 months since the Dana floods occurred, impacting a number of villages in the outskirts of Valencia, like Aldaya, where I'm standing now. 227 people lost their lives during those floods and thousands of businesses and homes were destroyed. Today here, the feeling is one of hope as some businesses have managed to reopen, but also of emotional exhaustion and anxiety and fear that the Dana could one day occur again. We had the opportunity to speak to Eva Lexcano, an entrepreneur and young mother here in the town. Ha sido duro, no te voy a engañar, han sido meses muy duros. Ahora es verdad que también se nos está acumulando el cansancio ya de estos 6 meses porque nosotros, aparte de mi negocio, perdimos nuestra casa y la casa todavía estamos con las reformas y demás. Pero bueno, en cuanto al estudio, contentísima, la verdad, porque la respuesta de la gente de la vuelta de la Dana ha sido brutal. Todo el mundo ha venido con muchas ganas de normalidad, sobre todo, porque después de ver a un pueblo devastado, estas cosas al final es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Volver a la normalidad, hacer las cosas que siempre hacemos, no pedimos más. A partir de la Dana y de la pandemia en general y de todo, ya nos hemos puesto un escudo, porque lo viví un poco
desde la tranquilidad, dije, bueno, ya qué más puede pasar después de todo esto. Y bueno, menos mal que finalmente fueron unas horas solo y no sé, yo ya pensaba que hoy podríamos seguir con el apagón y entonces ya mi cabeza, ¿qué hago con el negocio? Tal. Pero bueno, al final ha sido algo cortito, así que genial. We have officially entered the Novendiales, a 9-day period of mourning. Each day, one of the cardinals celebrates a mass for the late Pope, attended by a different group each day, based on their connection to the Holy Father. But while this is a time of mourning, cardinals prepare for the conclave. But what exactly does that involve, and what should we expect in the coming days? I novendiali sono delle messe che vengono affidate ai big e in cui, come è accaduto ieri per Parolin, i big manifestano il loro pensiero. Implicitamente è una campagna elettorale. Poi ci sono le congregazioni generali, dove ogni cardinale va per un tempo breve, succinto al microfono, e dice agli altri come vedrebbe la Chiesa. C'è chi lo fa in chiave di grande elettore, spingendo verso la candidatura di qualcuno, e c'è chi lo fa invece come autocandidatura. C'è chi non lo fa per autocandidarsi, ma poi come tale viene interpretata, accade a Bergoglio, che disse la famosa frase «Sogno una Chiesa che esca da se stessa» e venne immediatamente poi di lì a pochi giorni plebiscitato. Meanwhile, preparations are underway in the Sistine Chapel where the conclave will take place. On Sunday, a mass was held by Cardinal Parolin and another one is held on Monday at 5 p.m. Giorgio Orlandi for Euronews. In the Vatican. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, en visite de 3 jours en Bulgarie. Un déplacement qui a débuté par un passage dans l'usine d'Arsenal, un fabricant bulgare d'armes à feu et de munitions. Il s'est alors exprimé sur le rôle clé que pourrait jouer la Bulgarie dans les efforts de défense européens. Cet investissement dans la défense pourrait également stimuler la compétitivité. Arsenal factory, it's a very good example of the link between defense and competitiveness, and in particular our Bulgarian defense industry, with its unique historical and regional know-how, is contributing to Europe's support for Ukraine. Le président du Conseil européen a souligné que la sécurité de l'Europe et celle de l'Ukraine sont indissociables. Antonio Costa a également indiqué que sa visite intervenait à un moment important pour la Bulgarie, qui a rejoint l'espace Schengen en janvier dernier et se prépare à intégrer la zone euro. Le PPE, Parti populaire européen, première force politique dans toutes les institutions européennes, va reconduire à sa tête son actuel président, le chrétien-démocrate Manfred Weber. Ce proche de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel dirige le parti depuis 2014. À 53 ans, cet ardent défenseur de l'Ukraine affirme que ses principaux rivaux sont le populisme et l'extrémisme. Well, I as party leader defined a clear red line to the extremists. We will never work together with those who are not respecting my 3 pros, so pro-Ukraine, pro-rule of law and pro-Europe. There are fundamental things for us. So you can name them. It's Le Pen in France, it's AfD in Germany. There will be never a structured cooperation with them for us as EPP. So we are ready to include the serious conservative parties in Europe. For example, Giorgia Meloni showed in Italy, together with Antonio Tajani, that they are credible, that they are center-based. En ce qui concerne les relations avec les États-Unis, le président du PPE pense toujours qu'un accord sur les droits de douane est possible, mais avec une approche équilibrée. Toutefois, il se montre plus critique à l'égard du vice-président américain. We don't follow the Vance, so Vice President Vance consideration that everything is allowed. No, in Europe, not everything is allowed. You cannot lie, you cannot do hate speeches there, you cannot be anti-Semitic in today's world in Europe. Not everything is allowed. And this implementation of our rules is making us self-confident that we believe in the European way of life, not following the American, the Chinese or the Russian approach. Le Bavarois, seul candidat en lice pour la nouvelle présidence de son parti, devrait être reconduit à la tête du PPE durant le congrès à Valence en Espagne, où sont réunis les conservateurs jusqu'à mercredi. Après une campagne centrée sur les menaces de Donald Trump contre le Canada, les électeurs ont choisi. Mark Carney a remporté les élections législatives, promettant de triompher des États-Unis dans la guerre commerciale lancée par le président américain et de ne jamais oublier la trahison américaine.
Le dépouillement est encore en cours dans certaines régions. Les résultats du vote, encore préliminaires, ne permettent pas de déterminer si le Premier ministre disposera d'une majorité au Parlement. Selon la chaîne publique canadienne CBC, le Parti libéral devrait obtenir 161 des 343 sièges parlementaires. Ce scrutin marque une défaite cuisante pour les conservateurs canadiens qui, sous la direction de Pierre Poilievre, étaient censés revenir au pouvoir après près d'une décennie. À 60 ans, Marc Carney, novice en politique mais économiste reconnu, a su convaincre une population inquiète pour l'avenir économique et souverain du pays qu'il était la bonne personne pour le piloter en ces temps troublés. Cet ancien gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre n'a cessé de rappeler pendant la campagne que la menace américaine était réelle. Amazon a lancé lundi ses premiers satellites de diffusion Internet pour essayer de se faire une place dans un domaine largement dominé par le programme Starlink d'Elon Musk. 27 satellites d'Amazon sont désormais en orbite à une altitude de près de 630 km au-dessus de la surface de la Terre. Le lancement de la fusée Atlas V, qui a décollé lundi de Floride, fait suite à celui de 2 satellites expérimentaux lancés il y a 2 ans, dans le cadre du projet Kuiper, une initiative de 10 milliards de dollars dévoilée en 2019. L'entreprise de Jeff Bezos prévoit de mettre en orbite plus de 3200 de ces satellites, pour couvrir dans un premier temps tout le territoire des États-Unis avant de s'étendre à d'autres régions. À titre de comparaison, SpaceX a déjà lancé plus de 8000 satellites depuis 2019. Mais de plus en plus d'astronomes mettent en garde contre cette concurrence effrénée dans l'orbite terrestre. La multiplication des satellites entrave en effet les observations spatiales et augmente considérablement le risque de collision entre appareils en orbite.